l'info de proximité sur la 95.2. Merci de choisir la chaîne 2 pour vous informer et c'est l'heure de l'infocité. Les titres. Le centre d'animation pédagogique de Djelibougou en commune 1 ne ménage aucun effort pour la formation des 60 000 élèves inscrits dans les différents établissements. Beaucoup d'efforts sont consentis pour enregistrer des bons résultats. Oumar Sissoko est allé à la rencontre du directeur du centre d'animation pédagogique de Djelibougou. Vous l'entendrez dans cette édition. La divagation des animaux dans les zones urbaines a toujours été préoccupante et la commune 1 ne fait pas exception. Adam Kone nous donnera des explications, en tout cas dans ce journal. Elle est au rendez-vous pour le développement de la page internationale. Il s'agit de Safiatou Kone. Safiatou, bonjour. Bonjour Dante. Alors, on parlera de quoi aujourd'hui ? L'actualité internationale de ces 12 heures nous conduira tout d'abord au Togo où l'opposition réclame la démission du président Faure Gnassingbé. Ensuite, nous ferons un tour au Cameroun, au Nigeria et enfin au Kenya. Voilà ce qui fera l'essentiel de l'actualité internationale de ces jours. Le développement complet dans quelques instants. Inch'Allah, à tout à l'heure donc. Encore bonjour à tous. Vous avez au microphone Mamoutou Dante pour la présentation. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé à la primature la réunion du comité de pilotage chargé de la digitalisation de l'administration. Lors de cette rencontre ont été présentés aux membres du comité le logiciel de gestion de l'état civil et le projet de système intégré et de gestion des ressources humaines, des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre de la digitalisation de l'administration prônée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le logiciel de gestion de l'état civil et le système de gestion intégré des ressources humaines, SIGRE, procurent de nombreux avantages à en croire les experts. Le Premier ministre a félicité les experts pour la qualité des différentes applications avant leur présentation au chef de l'État dans les jours à venir. À Bamako, en commune 1 du district de Bamako, précisément à Djelibougou, les autorités en charge de l'éducation et parents d'élèves s'activent pour donner un nouveau souffle à l'enseignement au sein de leur commune. Ainsi, des efforts colossaux ont été consentis pour la formation des quelques 60 000 élèves qui comptent le centre d'animation pédagogique de Djelibougou. Grâce à ces engagements, des résultats probants ont pu être engagés. Justement, pour parler de ces résultats salutaires, Oumar Sissoko est allé à la rencontre du directeur du centre d'animation pédagogique de Djelibougou pour l'infocité. L'éducation en commune 1 se porte bien. Ce sont là les mots du premier responsable du centre d'animation pédagogique de Djelibougou. Avec en sa charge plus de 60 000 élèves répartis entre 391 établissements d'enseignement privé et public, le centre d'animation pédagogique de Djelibougou participe activement à la formation de futurs responsables de notre pays. Seydou Jim Koulibaly, directeur du centre d'animation pédagogique de Djelibougou. Au sein de notre commune, l'éducation dans l'ensemble, ça se passe assez bien. Les écoles fonctionnent comme elles devraient l'être. Les différentes évaluations également se font dans ces écoles suivant le chronogramme établi par le ministère de l'Éducation nationale. Dans l'optique de toujours faire mieux et de maintenir en état l'éducation au sein de sa commune, le directeur du centre d'animation pédagogique de Djelibougou mise sur l'implication des parents d'élèves et la formation continue des enseignants. Le programme officiel, il est clair, mais dans son exécution, il faudrait évidemment qu'on implique davantage les acteurs, les enseignants, les élèves, mais aussi les parents d'élèves. Pour améliorer davantage cela, il faudrait également que les enseignants fassent des formations continues. Faut-il le rappeler, en commune 1 du district de Bamako, il existe 2 centres d'animation pédagogique, celui de Djelibougou et celui de Bankoni. Pour une synergie d'action, les 2 centres travaillent ensemble pour renforcer la capacité des apprenants. Nous sommes tous les 2 CAP sous la supervision de l'Académie d'enseignement Bamako Rive Gauche, le CAP de Djelibougou et le CAP de Bankoni. Et tout ce que nous faisons, nous le faisons ensemble parce que nous appliquons les mêmes programmes. De temps en temps, nous nous retrouvons au niveau de l'académie pour parler de certains problèmes cruciaux de l'éducation en général.
Nous arrivons à faire des bons résultats. L'année dernière, nous avons réussi à placer 3 de nos élèves parmi les 10 meilleurs du diplôme d'études fondamentales. La première nationale, le 3e national, le 7e national étaient tous des élèves venant du Cap de Djelibougou. Après cette expédition en commune 1 du district de Bamako, et précisément au centre d'animation pédagogique de Djelibougou, tout est mis en œuvre pour produire un système éducatif de qualité en commun accord avec la feuille de route des plus hautes autorités et grâce à l'engagement et l'implication des différents acteurs, comme pour dire que l'éducation nationale est l'affaire de tous. Eh bien, on reste toujours en commune 1 du district de Bamako qui compte 13 marchés. Eh bien, ces marchés permettent aux populations de s'approvisionner en denrées et aux commerçants de fructifier leurs affaires. En commune 1, toujours, les vendeurs unissent leurs efforts pour faire face aux questions d'hygiène. Cela est bien apprécié par la mairie de la commune qui se réjouit également du rendement des différents marchés. N'est-ce pas, Fatmata Togola? Les marchés jouent un rôle essentiel et crucial dans le développement des communes. C'est sur les places de marché que se dessine la conduite à tenir et les décisions à prendre pour le bien-être des populations. En commune 1 du district de Bamako, on compte de nombreux marchés. À la mairie, Cheikh Keita est le responsable du service de gestion des marchés et places publiques. Le nombre de marchés, ça fait 13. Et d'abord, il y a 2 marchés à Sikoro. À Bankouni, il y a 4 marchés. À Djelibougou, 1 marché. Pukasumuku, 1. Doumanzana, 3. Sotiba, 1. Et Korofina Sud, 1 marché. Le plus grand marché de la commune, c'est le marché de Farada. Et le plus petit marché, et ça, c'est le marché de Doumanzana Nafadji. À Fadjigila, on rencontre Abibatou Sawadogo, vendeuse de légumes. On ramasse les ordures 4 fois par mois. Nous vivons le calvaire pendant la saison pluvieuse à cause des eaux stagnantes. On n'a pas eu de discussion avec la mairie et à l'heure actuelle, nous aménageons sur fonds propres. Cheikh Keita poursuit que ces lieux publics nécessitent un aménagement. Faute de moyens, la structure envisage de nombreuses solutions. La mairie a un plan d'aménagement, mais le souci, c'est d'avoir des partenaires techniques financiers pouvant nous aider à aménager les marchés. En tout cas, nous sommes dans cette dynamique et nous sommes convaincus peut-être que dans les années à venir, on va avoir gain de cause. Un recouvrement journalier et mensuel de la collecte des recettes est organisé par les autorités communales dans les marchés. Selon le responsable du service de gestion des marchés, cette tâche demeure ardue. Souvent, nous sommes confrontés par des comportements néfastes, mais on est obligé, n'est-ce pas, de faire avec. Et à notre niveau, à chaque fois qu'on veut peut-être aller vers la mobilisation des ressources, on essaie d'aller vers la sensibilisation pour que les gens comprennent que le paiement de la taxe est une obligation. Au-delà de ces difficultés, les marchés de la commune 1 offrent un rendement satisfaisant, nous confie Cheikh Keita. Quand on a fait l'évaluation, on s'est rendu compte que la recette s'est accrue, en tout cas à un niveau où on avait vraiment souhaité. En termes de rendement des recettes, on peut dire que ça va actuellement. Les marchés constituent un pôle de développement incontournable dans la vie d'une commune. Leur gestion doit être efficace afin qu'ils remplissent tous les critères nécessaires pour l'épanouissement de ses usagers. La problématique de l'assainissement est une priorité pour le gouvernement du Mali. C'est pourquoi les autorités de la commune 1 mènent plusieurs actions dans ce sens. Des actions qui passent par les travaux de curage et le ramassage des ordures au niveau des dépôts de transit. À cela s'ajoutent des sanctions contre les cas d'incivisme. Notre rédaction, à travers le projet La chaîne des chez vous en commune 1, a fait un constat de l'état d'assainissement de la commune 1. Mariam Samake. L'insalubrité n'est plus un simple désagrément. Elle est devenue une menace. Menace pour la santé, pour l'environnement, pour la vie en général. En commune 1, par exemple, dans plusieurs quartiers, les ordures s'accumulent et rivalisent avec les eaux usées, polluant ainsi les rues et espaces publics. Daouda Traoré, agent chargé de l'assainissement en commune 1. Le degré de l'insalubrité a atteint plusieurs endroits dans ma commune. L'insuffisance d'ouvrages d'assainissement a transformé les collecteurs, les caniveaux et espaces verts, même
des terrains non construits en des dépôts sauvages. Les voies d'écoulement des eaux de pluie sont toujours et régulièrement obstruées par les déchets solides. Cette situation contribue fortement à la pollution. Face au phénomène, des efforts sont déployés par les autorités communales et leurs partenaires en termes de sensibilisation des populations sur les comportements à adopter dans le cadre de la protection de l'environnement et l'assainissement du cadre de vie. Prévenir la réobstruction des caniveaux et collecteurs cuirés en limitant l'apport des déchets dans ces infrastructures. Et cette année, nous avons bénéficié tout récemment des actions du projet Priba, notamment le nettoyage des points noirs. Pour la commune 1, le projet a nettoyé et ramassé toutes les ordures des dépôts anarchiques de Bankoni, Farada et Sotuba. Cela a eu un impact positif sur l'environnement et sur la population qui est aujourd'hui dans un cadre assaini. Le ministère engage chaque année d'importants travaux de curage des caniveaux et collecteurs. Si ces travaux de curage sont essentiels pour assainir le cadre de vie, l'incivisme demeure le plus grand défi. Face à cette situation, des sanctions sont prévues par la loi en cas de non-obéissance aux consignes. Et la loi 0132 qui est relative à la pollution et aux nuisances. Et les autorités de la transition ont d'ailleurs manifesté à la sauvegarde de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie. C'est une loi qui est rentrée en vigueur depuis le 1er avril 2025. La loi prévoit même des emprisonnements. L'assainissement est un engagement pour l'environnement et la santé publique. En tout cas, les responsables en charge de la question de la commune 1 l'ont bien compris et ils s'engagent à faire de leur commune un environnement propre et envié de tous. La divagation des animaux et l'insalubrité, il n'y a qu'un pas. Aujourd'hui, la rédaction s'est intéressée à un sujet qui préoccupe plus d'un actuellement. Il s'agit de la divagation des animaux dans les zones urbaines et plus précisément en commune 1 du district de Bamako. La divagation des animaux dans cette commune est un problème préoccupant qui touche plusieurs aspects de la vie quotidienne des habitants et de la gestion urbaine. Cette situation dérange certains citoyens selon plusieurs interlocuteurs et c'est le dossier de la rédaction signé aujourd'hui par Adam Kone. Nous sommes à la mairie de Korofina en commune 1 du district de Bamako pour en savoir plus sur les mesures spécifiques mises en place par la direction urbaine pour lutter contre la divagation des animaux au sein de la commune 1. Nous avons rencontré capitaine Mamadou Djiré, chef d'antenne de la direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement. Nous avons des missions pratiquement tous les jours sur le terrain pour voir dans quel quartier ces animaux-là fréquentent et puis il y a des jeunes avec nous. Les animaux pratiquement sont regroupés et sont conduits à la fourrière. Les impacts animaux, c'est que les animaux causent beaucoup d'accidents dans la circulation qui dégradent l'environnement en un mot. Des propos appuyés davantage par Drissa Traoré, un agent de la DIBOB, direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement. Les animaux sont dispersés au bord de la route ou aux alentours du marché. Leur capture doit être faite avec beaucoup d'attention, sinon ça risque de causer des dégâts matériels. C'est cette difficulté qu'on a sur le terrain. D'autres trouvent que ce phénomène de divagation des animaux au sein de la commune 1 est un fait récurrent et perturbe certains citoyens. Issa Diallo, habitant de Chigoroni. Vraiment, les animaux domestiques divaguent trop dans ce quartier-là. Ça nous dérange tellement qu'on ne peut même pas marcher parfois. Et ils peuvent provoquer des accidents sur la route. Léla Traoré. Dans le quartier de Bangoni, nous sommes vraiment fatigués et on en a marre. Il y a des chèvres et des moutons qui se promènent partout. Il y a des chèvres même qui nous embêtent dans nos maisons. Et quand ils trouvent la marmite ouverte, ils mettent leur bouche dedans. En plus d'être fréquent, la divagation des animaux en commune 1 est un problème complexe qui nécessite une approche intégrée. Il est 12h passé de 15 minutes. On ouvre la page de l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, l'actualité internationale. Bonjour Safiatou Kone. Bonjour Dante. On commence par le Togo où l'opposition réclame la démission de Faure Gnassingbé. Le président Faure Gnassingbé est confronté depuis quelques jours à une pression croissante d'une partie de la population. Elle demande la démission du président suite aux récentes modifications de la Constitution. Cette modification de la Constitution a été dénoncée par l'opposition comme un coup d'État constitutionnel. Au Cameroun, le retour au pays de l'opposant Maurice Kamto fait réagir la classe politique.
Ces retours fait toujours autant réagir dans le pays. Sur les réseaux sociaux X, le président Paul Biya a remis au goût du jour une publication qu'il avait déjà faite en 2020 sous forme interrogative. Est-il nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités publiques est assuré par les urnes et non par la rue, a-t-il retweeté. Une prévision qui semble coller aux événements liés au retour de l'opposant Maurice Kamto au Cameroun. Au Nigeria, les douanes lèvent les scellés sur une soixantaine de jets cloués au sol. C'est un soulagement pour de nombreux propriétaires de jets privés. Depuis plusieurs années, il est reproché à plusieurs propriétaires le non-paiement des droits d'importation de leurs jets privés. Des particuliers s'étant engagés à régulariser leur situation, les douanes nigérianes ont donc lâché la charge. Mais le gouvernement fédéral est bien décidé à remettre de l'ordre dans ces dossiers des avions privés. Enfin, le Kenya et la Chine se donnent la main pour renforcer la solidarité des pays du Sud. Le ministre chinois des Affaires étrangères a rencontré hier des homologues africains venus en Chine pour la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino. Face aux ministres africains des Affaires étrangères, le dirigeant chinois a déclaré que cette rencontre renforcera davantage la solidarité des pays du Sud. La Chine et le Kenya se sont dit disposés à renforcer la communication et la coordination stratégique afin de sauvegarder conjointement les droits et les intérêts légitimes des pays du Sud. Mamoudou Dante, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci pour toutes ces informations. Un mot de temps avant de clôturer cette édition. Le thermomètre affiche 33 degrés sur Bamako environ et la maximale attendue sera de 35 degrés quand au soleil se couchera à 18h passées de 58 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Mamoudou Dante, réalisation Oumou Traoré, Salimata Konaté, mise en onde Malik Kansaï, mise en ligne Amadi So, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara, Nyanya Alou Traoré. Et merci en tout cas, ne vous déconnectez pas, surtout tout à l'heure ça sera Magazine des sports avec la présentation de Moussa Diabaté et Hawa Kamisoko.